Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au Chalet d'un monde de jeu avec un invité exceptionnel, Benoît Beignet. Bonjour Benoît. Bonjour Martin. Ravi de t'accueillir de nouveau au chalet pour parler d'une toute petite boîte. Tu me faisais la réflexion, mais cette boîte elle est toute petite sur une grande table. Il s'agit de Wizard's Cup, nouveau jeu. C'est votre plus petite boîte chez la boîte de jeu? Ouais. J'ai jamais eu une boîte aussi petite. Là, on peut faire plus petit après, juste une deckbox, mais c'est quand même assez petit. Ouais. Est-ce que c'est pas une évolution du monde du jeu aussi? Parce que pendant un moment, il y avait ce critère. Quand on rentre dans une boutique, et les éditeurs en parlent énormément, il faut qu'on ait du plaisir à acheter un jeu, il faut que la boîte soit grande pour que les gens aient l'impression de repartir avec un truc. Et avec cette fameuse critique qu'on a eue très souvent, il y a beaucoup de vide à l'intérieur de cette boîte. Là, c'est pas le cas. Il n'y aura pas de vide à l'intérieur de cette boîte. Vous avez le matériel sur la table. Et oui, on l'a voulu 2 poches aussi pour pouvoir le transporter, parce que je trouve que c'est le format du jeu de pouvoir jouer dans un bar ou voilà, rapidement, et donc de ne pas avoir une grosse boîte, c'est plus pratique quand même. Senji Kanai, je vois écrit sur le couvercle de cette boîte de Wizard's Cup, Yamamori, c'est l'illustrateur. Senji Kanai, il a fait d'autres petits jeux qui sont également vendus dans de toutes petites boîtes, pas chez vous. Non. Notamment l'incroyable, le merveilleux... Le nom m'échappe. Love Letters. Love Letters, c'est vous. Je me suis dit, je vais mettre deux adjectifs pour pouvoir retrouver le nom, non, et puis en fait, non, là, c'est la magie Love de la Letters. caméra. Mais Brave Rats aussi. Oui. Et alors, on est peut-être un petit peu plus du côté de Brave Rats, pour ceux qui connaissent, parce qu'il est un peu moins connu que Love Letters. Alors moi, je dois avouer que j'ai jamais joué à Love Letters. Ah, Love Letters? Non. Ah oui. Ouais. Ah, c'est fou ça. J'aime pas trop Love Letters, faut pas le dire. C'est un jeu où il y a beaucoup de hasard, en fait, c'est moins technique qu'un Brave Rats. Des jeux dans lesquels il faut aussi regarder ce qu'il y a écrit sur les cartes, où on va avoir du guessing, et là il va y avoir un petit peu de guessing, vous savez, c'est ce mécanisme où vous allez faire une action parce que vous vous doutez que votre adversaire va jouer d'une certaine façon, mais ce faisant, l'adversaire peut se douter aussi, et peut-être qu'il va faire une action différente de celle qui est attendue. Il y en a un petit peu dans Wizard's Cup. On est dans un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs, oui. Nous, on le présente comme un auto-battleur de poche, donc un jeu où on va créer une pioche et on va la dérouler pour s'affronter. Auto-battleur, c'est le terme joueur. Ouais, pour les plus grands publics, on dit la bataille de poche. ça fait moins bien, mais... Ça fait moins rêver, mais auto-battleur, c'est un terme de jeu vidéo, je crois. Oui. C'est une... Voilà. C'est-à-dire que les cartes sont révélées automatiquement, on a construit son deck. Vous allez bien réfléchir, il y a beaucoup de stratégie et un peu de connaissance du jeu à avoir pour construire le deck, mais derrière, dans le fait de le dévoiler, ça sera automatique. Auto-battleur, on va avoir un affrontement automatique dans ce jeu-là. C'est hyper malin. On a fait juste un round d'échauffement juste avant de lancer cette vidéo pour que je ne sois pas pris au dépourvu, mais j'ai vu que tu avais une bonne connaissance du jeu. On va voir si ce round va m'aider à l'emporter. Non, maintenant on est sur un pied d'égalité. Non, arrête tes bêtises. J'ai bien vu, il y a une construction dans le deck. Enfin, il y a plein de trucs. Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Tu vas nous l'expliquer. Oui. On se lance dans l'explication directement? Eh ben allons-y. Allez, c'est parti. Donc en fait le jeu il est assez minimaliste comme beaucoup de jeux japonais. Donc on a chacun 18 cartes qui représentent 18 sorciers, puisque c'est un affrontement de sorciers. Ce sont les mêmes, on a exactement les mêmes. Et on va jouer en 2 manches gagnantes. Donc un affrontement, une manche, c'est 5 sorciers qui se battent, et celui qui reste en jeu entre nous deux remporte la manche. On va commencer par tirer une carte dans le jeu. C'est celle-ci, tu seras obligé de jouer avec cette carte neuve, t'as pas de chance quand même. Exactement. Et puis là, moi, je fais pareil pour toi. Je suis obligé de jouer avec cette 2. Donc là, on va composer notre deck, on sait que, moi je sais que tu as cette carte-là, et toi tu sais que j'ai celle-ci. On va ensuite choisir, donc secrètement chacun de notre côté, 5 autres cartes. Parmi les 18, donc il faut les connaître un petit peu. Oui, on les présentera juste après pour expliquer un peu les différentes possibilités. Ça nous fait donc 6 cartes. Ouais. Sur ces 6 cartes, on va en choisir une qu'on va mettre en attente, qu'on va mettre de côté, qui ne jouera pas cette manche. Et ensuite, les 5 autres, on va les classer. Donc on va choisir l'ordre de sortie par rapport à d'autres auto-battleurs qui existent. Ici, il ne va pas y avoir de hasard, c'est nous qui allons choisir nos combos et nos enchaînements. Et du coup, ensuite, tout simplement, les jeux vont s'affronter. Donc, je sais pas, hop, on va retourner les cartes et on a 2 sorciers qui sortent et on va les comparer selon une liste de critères. D'abord, on va regarder s'ils ont un pouvoir, donc qui sont les petites boîtes de texte. Donc, si le pouvoir il a un petit éclair, c'est-à-dire que c'est un pouvoir immédiat, il va s'appliquer avant toute chose. Immédiatement. Ensuite, on va regarder, donc s'il n'y a pas de victoire par rapport au pouvoir, on va regarder ce petit
graphique qui va permettre de présenter les éléments des cartes. Oui. Parce qu'un peu comme dans un Shifumi, en fait, on va avoir certains éléments qui battent d'autres éléments. Donc par exemple, le feu, il va automatiquement gagner contre les plantes et contre la lumière. C'est pas le cas ici. Là, tu as joué une plante. La plante, elle gagne automatiquement contre L'eau et la lumière, mais c'est pas le cas. Elle perdrait contre le feu, mais Voilà. il n'y a pas de feu. Là, Et toi, j'ai joué une néant. La Néant. il ne se passe rien. Néant, elle a ni force ni faiblesse. Donc à partir du moment où les éléments permettent pas de déterminer un vainqueur, on va regarder les valeurs des cartes. Et là, j'ai bien joué. Hein. Super bien joué. Donc là, 9, ça bat 5. Et du coup, ce sorcier reste en jeu. Et moi, je vais retourner la prochaine carte que j'ai préparée. Ah, 9, c'est pareil. Ici, on n'a pas de pouvoir. Ouais. On a des éléments, mais toujours le néant n'a ni force ni faiblesse, donc il ne se passe rien. Et en cas d'égalité, les deux sorciers perdent. On retourne la suivante. Ici, on n'a pas de pouvoir immédiat. On n'a pas d'élément. C'est le même élément. Donc là, c'est moi qui gagne. Donc voilà le principe du jeu. Et donc là, tu auras une manche. Et le but, c'est d'en gagner 2. Entre 2 manches, pardon, parce que c'est important, on va reprendre ces 6 cartes, donc y compris la carte qu'on avait mis en attente. Non, ouais, parfait, je changerai rien. On peut changer une carte, donc ça c'est assez important. Je peux dire, j'ai vu ton jeu, donc je vais m'adapter à ta stratégie. Je vais enlever cette carte et je vais rajouter par exemple celle-là. Et on refait la même chose, une carte en attente, on refait le deck et on se réaffronte. Donc il y a un petit peu d'adaptation à la stratégie. Et en fait, on avait une partie juste avant, on a réussi à faire match nul. Je me suis bien débrouillé, je me suis dit, première partie que je joue, je connais pas le jeu, j'arrive à faire match nul. Mais par contre, après, tu m'as roulé dessus parce que tu connaissais mon deck, tu savais comment le Je me suis bien adapté, ouais. Ouais, et moi, pas du tout. Donc j'ai fait n'importe quoi. On va voir si je m'en sors mieux cette fois-ci, mais je pars pas favori, c'est bien logique. C'est un peu technique. On va peut-être présenter les cartes. Oui. On va faire vite, mais ça sera plus simple pour suivre la partie. Donc on a déjà les 3 éléments de base, feu, eau et plantes, qui ont... On va les monter un peu. Hop. Donc feu, eau et plantes qui ont des cartes relativement similaires. On a dans chaque couleur un 5. Et son effet au 5, c'est que quand il a été vaincu, donc quand il est sur le dessus de la pioche, il va donner plus 3 à la prochaine carte du même élément, enfin à la carte suivante en fait, parce que dès qu'il est recouvert, il fait plus son effet. Donc si je les enchaîne, là, celle-ci elle vaut 5, mais celle-ci elle vaudrait 11. Oui. Voilà. Ouais. Les 8, ils vont avoir un effet différent. Le 8 rouge, il bat tous les sorciers qui ont une valeur identique à lui. C'est pas mal. Je vais peut-être jouer ça. Je réfléchis en même temps à ce que je vais jouer. Le 8 bleu, il augmente. Pareil, quand il sera sur la défausse qu'il aura perdu, il augmentera de 1 la valeur, mais de n'importe quelle carte jouée après lui. Et le 8 vert, il va immédiatement défausser la carte en attente du joueur adverse. Ce qui fait qu'on ne pourra pas jouer avec et qu'en plus elle va venir recouvrir la pioche. Je l'avais joué tout à l'heure dans la partie qu'on a faite, mais tu n'avais pas forcément de pouvoir. Enfin, je n'ai pas vu de pouvoir où tu utilisais ta carte en attente, donc je ne l'ai pas gardé la deuxième manche. En fait, ce qui peut être fort, c'est par exemple, typiquement, si moi j'avais ça sur ma défausse et que je joue ça, donc là ça devient un 11. Ouais. En jouant ça, comme tu me défausserais ma carte en attente, tu viendrais recouvrir et du coup ça redevient un 8. Tu viens enlever le pouvoir de la défausse. Voilà. Ça c'est pour les cartes de couleur. Ensuite on a les 2 cartes lumière. On a un 9 tout simplement. Donc la lumière elle perd contre tous ces éléments là, mais elle va systématiquement battre l'ombre. Oui. Et on a un 7 qui permet de réorganiser sa pioche. Donc jouer tôt dans la partie, ça peut permettre de s'adapter à une carte qui vient de sortir. On a les ombres. On a un 7 qui bat tous les éléments de base, alors que normalement l'ombre, elle a pas de force, mais elle a une faiblesse qui est la lumière. Là, ce 7, lui, il va battre le feu, l'eau et les plantes, peu importe leur valeur. Et on a un 10, qui est la carte la plus élevée du jeu en termes de valeur, que tu as vu tout à l'heure. T'es déjà en train de préparer ton deck de ce coup-ci, hein. Toutes les phrases sont utiles dans la construction du deck qui suit. Ensuite, en néant, on va avoir donc une série. On a 1, 2, 3, 4. J'ai perdu sur le 10, hein, pour ceux qui regardent et qui se demandent pourquoi on est en train d'en parler. T'as joué le 10, j'ai rien pu faire. Je l'ai changé, je m'étais adapté. Donc là, 1, on l'a vu à la partie de démo là. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'en arrivant en jeu, elle va mourir et battre le sorcier adverse. Donc ça va permettre d'enlever n'importe quelle carte, mais de mourir. La 2, elle va battre toutes les autres cartes néant, automatiquement. Oui. La 3, c'est un 3, mais quand elle sera sur la défausse, elle donne plus 2 à la prochaine carte. La 4, pardon. Quand elle est sur la défausse, elle va annuler le pouvoir magique, donc l'effet du sorcier adverse qui est en jeu. La 5, elle va pouvoir s'échanger avec la carte en attente, donc on peut préparer quelque chose, voilà. La 6, elle fait que c'est le sorcier le plus bas qui gagne le duel et pas le plus haut. La 7, quand elle gagne, elle défausse, en plus de battre un sorcier, elle défausse la première carte du deck, donc elle bat 2 cartes en fait. Oh là là. Et la 9, c'est un 9. C'est vrai que la 9, c'est un 9.
sorcier, on est parti. Ouais. Tu vas jouer avec celle-là que tu as essayé d'éviter de jouer. Regarde, elle est super. Le Parfait. 8 bleu. Elle est vais super. à tout Sors-moi prix le la 10. Le 10. Le... Ah, bah voilà, on va voir comment on se débrouille. Hein, on a la même carte. Tout à fait. La valeur de votre sorcier de la zone de duel augmente de 1. Donc en fait, quand elle est posée à côté, alors ça augmente que de 1, c'est pas énorme, hein, mais c'est n'importe quel sorcier, c'est pas Oui. forcément une Et bleue. puis elle-même est un 8. Puis quand même un 8, c'est quand même pas mal. Allez, moi je vais jouer ça de toute évidence, c'est une indispensable. Je vais, alors tu penses que je vais jouer, du coup tu penses pas que je vais jouer, du coup tu penses que je vais jouer, il y a ça C'est qui ça, rentre en hein, compte, hein. c'est- Forcément. Allez. Donc j'ai choisi mes 6 cartes, maintenant il va falloir choisir celle qu'on laisse de côté, celle avec laquelle on ne va pas jouer. Tout à fait. Ça, je vais la remonter un petit peu, ça, pan, crac, celle-ci. On va la mettre là, et celle-ci... Pouf. T'es prêt? Non. Attends, faut que je me prépare psychologiquement quand même, c'est important. Un 3. Mm. La valeur de votre sorcier de la zone duel augmente de 2. La plus petite carte l'emporte. Bah bravo, c'est bien joué. C'est bien joué, gagner avec un 3, c'est... Mm. Par contre, elle va pas en réserve. Là, elle reste en jeu. Donc là, bon, bah il n'y a pas photo, tu gagnes. Ouais, mais la prochaine augmente de 2. Ce qui ne m'arrange pas sur mon 9. C'est une 11. Ça se passe très mal pour l'instant. Bon, t'as qu'un point d'avance. Mm. T'as qu'un point d'avance. C'est toujours une 11, hein. Ouais, c'est toujours une 11 et elle a pas de faiblesse, puisque c'est une néant. Ah là, moi j'avais juste une 8, la valeur de votre sorcier dans la zone de duel augmente de 1. Donc là, si c'est une Oui. 10, Là, elle ça passe fait en match match. nul. Lorsque cette carte gagne, genre des fausses, une deuxième, donc ça aurait Ouais. été très fort pour moi. Mais là, elle gagne pas, visiblement. Visiblement, elle gagne pas, parce que t'as une 11. Mm. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait 2, 1, 7, oui, parce que je voulais monter celle-là au cas où. 5, vous pouvez remplacer ce sorcier par votre autre carte en attente. Elle est là. Non, si, t'as raison. C'est l'aide de jeu. Donc je vais le faire parce que le 5 gagne pas. Bon, on élimine les deux. Mais bon, moi, il m'en reste. C'est vrai. Oh, bah tu es tout seul. Bon, bah j'ai perdu la première manche, et là, faut que je m'adapte. Parce que tu vas me refaire le coup du 3 et du 9. C'est Peut-être fort, ça, comme démarrage. Bah, ton ça m'a 6 mis à aurait genoux. été très très fort s'il était sorti à ce moment-là. Ouais. Ouais, il n'est pas sorti au bon moment. Donc là, on peut faire un changement. On peut faire un changement, j'ai l'impression. Fou. Mais là, il sait que je vais faire un changement et il sait quelle carte je vais rajouter. Je sais pas ce que tu veux rajouter. Ah si, je sais. Il sait, bah voilà, j'avais dit, il sait ce que je rajoute. Faut que j'en enlève une. Je pourrais changer du coup. Ah. C'est bon? J'ai pris beaucoup trop de temps, heureusement que la vidéo est montée, donc vous vous rendez pas compte que j'ai pris beaucoup trop de temps pour faire n'importe quoi derrière. C'est-à-dire que là, vraiment, je vais pas gagner avec une seule carte, tu vas encore me sortir la 10 en premier, je te connais. Vas-y. La plus petite gagne. Ouais. Ah, la plus petite gagne, j'aime pas ça. C'est Ah. un très bon choix. Mais oui. Du coup, on les perd les deux. Hein. Mm. La valeur de votre sorcier en zone duel à moins de 2, tu perds. Ça y est, on est à égalité. Je suis pas battu encore. On est peut-être dans la situation qu'on avait dans la manche initiale. Vous pouvez remplacer ce sorcier par la carte en attente. Oui. Et il va le faire. Il va le faire. Chacun défausse sa carte. Donc là, la tienne, elle a plus 1. On est à égalité. C'est bon? On est à égalité. C'est bon. Ah! Annule le pouvoir magique du sorcier adverse. Ouais, mais il faut qu'il soit dans la défausse. Ah, il est pas dans la défausse. Du coup, il perd. Tu perds celui-là et tu perds la deuxième carte. Yes, yes, yes. Et c'est pas gagné. Je peux peut-être partout. l'emporter. C'est vrai que là, je me suis vu trop beau, trop vite. Allez, changement. Il y a un changement. Et là, on est en troisième mi-temps. Et l'entraîneur va faire sortir un de ses champions. Elle est belle, mon équipe. Par contre, tu la connais maintenant. Il y en a une que je n'ai pas revue. Dans mes cartes. Moi, je pourrais m'en rappeler parce que t'as fait. Je l'ai peut-être toujours. Hein. Mm.
Je vais faire un changement. Ça semble important. Est-ce que ça vaut le coup de ne pas faire de changement de temps en temps? T'as eu des parties où vraiment il était possible de... Bon. Ah, je pense que si tu fais pas de changement, il faut pas le dire. Enfin, il faut faire comme si tu faisais un changement. Oui. Mais des fois, ton deck, il paraît optimisé. Allez, petite prise de risque. Allez, petite prise de risque. Après, il y a ça qui rentre en compte. C'est toi qui m'as appris la 10. Très bien. Tu m'as appris cette technologie-là. Je sors la 10 au début. Dans la partie d'avant, j'en ai énormément souffert. Ah, la 6! Ça, c'est bien joué. La 6, on rappelle... C'est la plus petite qui gagne. Ouais. Bah là, quand j'enchaîne, en fait, je me dis, bah, pour battre ça, il faut que t'en mettes une plus forte. Donc derrière, si j'enchaîne avec ça... malin. Moi, je me suis dit, si jamais sûr. tu joues ça, je vais peut-être jouer la 2 parce que c'est la plus petite. Là, c'est elle bat. En plus, elle forcément doublement, je te bats. Parce que son pouvoir, c'est qu'elle bat nécessairement les cartes néants qui sont en face. Les deux meurent. Oh non! Et là, je me sens pas très frais. Alors, tu annules mon pouvoir, mais... Non, il faut qu'elle soit sur la Il défausse. faut que ça soit sur la défausse, donc c'est le même cas de figure que tout à l'heure. Donc le 7 contre le 4, on a eu exactement ce cas de figure. Bravo. Alors, voilà, j'ai perdu. C'est triste. C'est triste. En fait, les deux, je me suis... En fait, c'est C'est celle-ci. celle-ci que t'attendais que je joue. Oui, et c'est pour ça que j'ai joué ce 4, Ouais, qui je l'ai annule mis le pouvoir. je l'avais effectivement joué, mais en dernier. Ouais, c'est ça. Elle était en dernier dans mon deck, donc on n'est pas arrivé jusque-là. Et dans Et mon ordre... Quand tu m'as dit je sais laquelle tu joues, je me suis dit c'est la 2. Oui. Là, c'est du coup dans quel ordre je la mets. Il n'y a pas que la carte qu'on joue qui est Non, importante, tout à c'est fait. aussi l'emplacement où on la situe. Mais c'est celle-ci que j'avais pas vue, du coup d'avant, je pense. Bah si, parce que c'est là que je gagne la manche Oui, juste avant. mais la première manche, Ah. je l'ai pas vue parce qu'elle devait être en réserve. Et du coup, c'est celle-ci qui me surprend à la manche 2. Est-ce que c'est celle que je vais chercher? Je ne sais plus. Parce que je m'attends à ce que tu joues ça. Donc je mets un Ouais. 4 pour contrer ça et tous tes effets, notamment la plus basse, etc. Mais en fait, celle-ci, quand elle bat une carte comme elle en défausse 2, bah en fait, mon enchaînement, il marche plus. Et, Oui. Et voilà. C'est là qu'elle rajoute un petit peu de technique. Je sais plus si j'étais la chercher à la première manche parce que je l'avais pas, ou si... parce qu'il y a ça qui rentre en compte, forcément, de s'adapter à l'adversaire. Après, j'avais Ah. une petite 1 au cas où, en me disant, permet avec toujours la de 10, réinitialiser. peut-être que j'ai Ouais. réussi à faire des choses. Et je terminais avec la 6, Mm. qui est quand même sympathique, puisque c'est la plus petite qui l'emporte. Bien joué. J'espérais que t'aies des grosses à la fin. Voilà. Non, non, bien joué. Et celle qui est de côté, c'est la 9. Finalement, j'ai enlevé la 8. Si. En fait, j'étais parti sur quelque chose avec des valeurs un peu basses pour plus jouer sur les effets. Oui. Et ça s'est mal goupillé. Notamment cette 7 là qui 2 fois me fait perdre. Et bien la 7. Hein. Mm. Vous saurez, est-ce qu'on peut la rebaptiser un monde de jeu? Je vais jouer Le là un monde de révolutionnaire. jeu, c'est celle qui a permis de gagner pendant cette partie-là. Mais Très si, bien joué. il faut qu'il y ait des légendes autour du jeu. Je pense que les gens qui regardent cette vidéo ont compris Oui. l'intérêt J'espère. du jeu. Alors là, le fonctionnement, ça c'est sûr, parce que c'est très simple. L'intérêt, ben, vous avez compris, c'est uniquement 2 joueurs, mais vous comprenez pourquoi. Il y a vraiment cet aspect qui rentre en compte d'interaction. On aura immanquablement un commentaire de quelqu'un qui nous dit « Mais alors, il n'y a pas de mode solo ?» On peut s'affronter soi-même, c'est pas très facile C'est un de se bluffer. Mélanger les cartes, ça peut être absolument inintéressant, mais Ouais. rigolo. Tirer 5 cartes au pif et voir si on arrive à l'emporter quand même. Mm. Il y a ce petit composé de nous qui aimons bien les jeux de cartes à combo, de je construis mon deck, mais alors ramassé autour d'un système de 18 cartes uniquement, Tout à fait. avec une forte composante de guessing. On pourrait imaginer des suites sur un jeu comme ça. Et ce qui, moi, j'ai trouvé très intelligent dans le jeu quand on l'a vu à Essen, du coup, l'an dernier, parce que c'était une édition japonaise, je sais pas si on l'a dit, de Jelly Games. Oui, ça c'est l'éditeur d'origine. Exactement. Et puis, du coup, on a repris l'édition pour le monde entier avec eux. Et donc, ce que j'ai trouvé super fort, c'est en fait, à chaque partie, on se dit « Ah, mais en fait, je peux les combiner comme ça, c'est super malin parce que ça contre ça. » Et on découvre des choses. Et finalement, en fait, tout l'équilibre qui a été fait entre les cartes, entre les stratégies, pour que toutes les cartes soient utiles, Ouais. c'est vraiment fort. Enfin, je trouve qu'en termes de game design, en seulement 18 cartes, c'est vraiment très très fort. Et puis on a économisé une boîte au chalet. Une boîte en moins, il faut les mériter. Ils vont se moquer de moi Eh au ben bureau. oui, si tu m'as dit la première partie, je suis sûr de gagner. C'est vrai. Mais j'ai gagné la première. La deuxième... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'en général, on a quand même un avantage à connaître le jeu parce que Bien sûr. on peut s'adapter. Mais Martin est un adversaire... Non, mais surtout on rentre De très vite grande quand même. Non, mais c'est aussi un critère qui est important pour les gens qui le découvrent. Vous n'aurez pas besoin de 250 parties, c'est pas des échecs non plus. Vous Oui. pouvez vite comprendre comment jouent vos adversaires, voire même vous le savez avant la première partie. Si vous avez des joueurs qui sont plutôt défensifs, plutôt roublards ou plutôt à jouer les grosses cartes, vous pouvez peut-être l'anticiper pour emporter la partie de Wizards Cup. Merci beaucoup Benoît. Eh ben, c'est moi. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt. Salut.